Ma copine s'est penchée par-dessus la table et a dit « Mon ex avait meilleur goût ». Cet endroit est franchement triste. Quelques personnes l'ont entendu. Je n'ai pas réagi. Notez. Je me suis levé, j'ai réglé l'addition sans un mot, et je suis sorti seul. Plus tard dans la soirée, elle a finalement remarqué ce que j'avais emporté avec moi. Et c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. J'ai 34 ans, je suis avec ma copine depuis environ 18 mois. Je l'ai rencontrée par un ami du travail, qui pensait qu'on formerait un bon couple. Elle est assistante juridique. Je suis dans le génie civil. Le courant est passé assez vite entre nous. On a emménagé ensemble au bout d'un an. On partageait le loyer, on partageait les factures. On avait l'impression de construire quelque chose de solide. Son ex revenait occasionnellement dans la conversation. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans, et avaient rompu environ 6 mois avant qu'elle et moi ne nous rencontrions. D'après ce qu'elle m'a dit, c'était un type de la finance qui gagnait bien sa vie, qui l'emmenait dans des endroits chers, et qui lui achetait des articles de créateurs. Elle présentait toujours ça comme s'il essayait d'acheter son affection, mais il y avait une certaine intonation dans sa voix, quand elle parlait de cette époque, comme si ça lui manquait. Je ne suis pas un type de la finance. Je gagne décemment ma vie, mais je suis pragmatique. Je ne vois pas l'intérêt de dépenser 300 $ pour un dîner, quand on peut avoir la même qualité pour la moitié de ce prix. Au début, elle disait qu'elle appréciait ça chez moi. Tu es authentique, disait-elle, tu n'essaies pas de m'impressionner avec de l'argent. Mais dernièrement, les commentaires ont commencé, des petites choses au début. Mon ex m'emmenait dans cet endroit en ville. C'était vraiment sympa. Oh, il m'a offert un sac comme ça une fois. Le mien était la version en cuir, par contre. Nous sommes allés dans ce complexe hôtelier à la montagne. C'était incroyable. Tout était 5 étoiles. La plupart du temps, je les ignorais. Je me disais qu'elle se remémorait juste des souvenirs. Il n'y avait pas de mal à ça. Mais ils sont devenus plus fréquents, plus ciblés. Vendredi dernier, j'ai fait une réservation dans un restaurant italien que je voulais essayer depuis un moment. Rien d'extraordinaire, mais de bonnes critiques, des prix raisonnables, une cuisine authentique. Je pensais que ce serait une bonne soirée pour un vendredi. Nous sommes arrivés vers 19 h. L'endroit était chaleureux, un restaurant familial, avec des nappes à carreaux, des bougies, ce genre d'ambiance. Ça m'a plu tout de suite. Elle a regardé autour d'elle avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'est pittoresque. Oui, je trouvais ça sympa. Les critiques sont très bonnes. MMM. On s'est assis, on a regardé les menus. J'ai commandé un plat de pâtes. Elle a pris une piccata de poulet. La conversation était normale au début. Le travail, les projets pour le week-end, les choses habituelles. Puis nos plats sont arrivés. Le mien était excellent. Le sien avait l'air bon aussi, mais elle picorait dedans, poussant la nourriture dans son assiette. Tout va bien, ai-je demandé. Ça va. Tu ne manges pas beaucoup. Je n'ai juste pas si faim que ça. Tu disais que tu mourrais de faim dans la voiture. Eh bien, maintenant, je n'ai plus faim. J'ai laissé tomber. J'ai essayé de profiter de mon repas. Le couple à la table d'à côté fêtait un anniversaire. Tout en sourire et en se tenant la main. Le serveur leur a apporté un dessert offert par la maison. Ma copine les a observés, puis a reporté son regard sur notre table. Puis elle s'est penchée par-dessus la table et a dit, assez fort pour que le couple d'à côté et probablement celui de derrière nous l'entendent, mon ex avait meilleur goût. Cet endroit est franchement triste. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardée. Elle était juste assise là, les bras croisés, attendant que je réagisse. Je ne lui ai donné aucune réaction. Notez, j'ai dit. J'ai fait signe au serveur. J'ai demandé l'addition. Il l'a apporté rapidement, sentant probablement la tension. J'ai payé en espèces, j'ai laissé un pourboire correct, même si je voulais juste partir de là. Je me suis levé, j'ai mis ma veste. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. Je pars. On n'a pas fini. Toi, tu n'as pas fini? Moi, si. On se voit à la maison. Tu vas vraiment me laisser ici toute seule? Tu as ton téléphone.
Tu peux appeler un Uber, ou ton ex, puisqu'il a si bon goût. Je suis sorti. Je l'ai entendu m'appeler, mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. En rentrant à la maison, j'ai fait quelque chose que j'envisageais depuis un certain temps. Je suis allé dans notre chambre, j'ai ouvert le placard, et j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste des vêtements et des articles de toilette pour quelques jours. Je les ai mis dans un sac de sport. Ensuite, je suis allé dans notre bureau, là où nous gardions tous les deux nos dossiers personnels. J'ai trouvé le dossier avec notre bail d'appartement. Nous étions tous les deux dessus, partagés à 50-50. J'ai aussi trouvé le dossier avec mes documents importants. Acte de naissance, passeport, carte de sécurité sociale, relevé bancaire. J'ai tout pris. Mes documents, ma copie du bail, tout ce qui portait mon nom, je l'ai mis dans ma sacoche d'ordinateur. Puis je me suis assis et j'ai écrit un mot. Simple, direct. Je prends du temps pour réfléchir. On se contactera pour l'appartement et le partage des affaires. Ne me contacte pas, sauf si c'est urgent. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, j'ai pris mes sacs, je les ai chargés dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à un hôtel à environ 20 minutes. Je me suis enregistré, je suis monté dans ma chambre, et j'ai enfin pu digérer ce qui s'était passé. Elle m'avait humilié en public, m'avait comparé à son ex, et avait clairement montré que ce que je lui offrais n'était pas assez bien. Et elle l'avait fait avec désinvolture, comme si c'était une simple constatation. Mon téléphone a commencé à exploser vers 21h. SMS, appels, messages vocaux. Où es-tu? Pourquoi tes vêtements ont disparu? C'est quoi ce mot? Tu es ridicule. Appelle-moi maintenant. C'est puéril. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et une trentaine de SMS. Je les ai parcourus. Ils passaient de la colère aux excuses, de la confusion à la colère à nouveau. Le plus récent, de 2h du matin, je comprends maintenant. Tu as pris tes documents. Tu me quittes vraiment pour un seul commentaire. Sérieusement? J'ai finalement répondu. Ce n'était pas un seul commentaire. Ça fait des mois que tu fais des commentaires. Hier soir, c'était juste le dernier. Sa réponse est arrivée immédiatement. Alors, tu romps avec moi pour ça? Je prends de la distance, pour savoir si cette relation est ce que je veux. C'est essentiellement une rupture. Appelle ça comme tu veux. Tu es dramatique. Peut-être, mais je suis aussi en train d'être clair sur mes limites. Quelles limites? J'ai fait une seule blague et tu jettes 18 mois à la poubelle. Ce n'était pas une blague. Tu le pensais. Et ce ne sont pas les 18 mois qui m'inquiètent. Ce sont les 18 prochains mois, et les 18 suivants, à écouter que je ne suis pas à la hauteur de ton ex. Elle n'a pas répondu après ça. J'ai passé le samedi à faire des choses normales. Je suis allé à la salle de sport, j'ai déjeuné, je suis allé voir un film, gardant mon téléphone éteint sauf pour le vérifier périodiquement. Vers 17h, j'ai reçu un SMS d'elle. J'ai parlé à ma mère. Elle pense que tu n'es pas raisonnable. C'est son opinion. Elle a dit que je devrais trouver quelqu'un qui n'est pas si sensible. Peut-être que tu devrais. C'est ce que tu veux. Je veux quelqu'un qui ne m'humilie pas publiquement pour ensuite me dire que je suis sensible. Je ne t'ai pas humilié. Tu m'as comparé à ton ex dans un restaurant plein de monde. Comment appellerais-tu ça? Pas de réponse pendant 2 heures. Puis, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé que ça t'avait blessé à ce point. C'est ça le problème. Tu n'as pas du tout réfléchi à si ça allait me blesser ou non. Et maintenant? Tu vas rester dans un hôtel pour toujours? Jusqu'à ce que je sache ce que je veux. Et je suis juste censé attendre? Fais ce que tu veux. Dimanche. Elle s'est pointée à l'hôtel. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé. Elle a probablement appelé les hôtels près de chez nous jusqu'à ce que l'un d'eux confirme que j'étais un client. Les hôtels ne sont pas censés faire ça, mais apparemment, elle a été convaincante. Je revenais du petit déjeuner quand je l'ai vue dans le hall. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Tu as eu 2 jours.
C'est assez d'espace. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors dis-moi comment ça marche, parce que pour l'instant, tu ne fais qu'éviter le problème. Le problème, c'est que tu ne me respectes pas. Ce n'est pas quelque chose que je peux régler en te parlant. Je te respecte. Tu m'as comparé à ton ex, en public, à voix haute. Tu as dit que l'endroit que j'avais choisi était triste. En quoi est-ce du respect? Les gens dans le hall commençaient à nous regarder. Elle l'a remarqué et a baissé la voix. On peut au moins aller quelque part de privé pour en parler? Non. Pourquoi pas? Parce que rien n'a changé. Tu penses toujours que je surréagis. Tu penses toujours que c'est à propos d'un seul commentaire. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Je ne peux pas t'aider à comprendre quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Tu aimais le style de vie de ton ex. Ça te manque. Je ne peux pas être lui, et je ne devrais pas avoir à essayer. Je ne veux pas que tu sois lui. Alors pourquoi tu continues de me comparer à lui? Chaque restaurant n'est pas assez chic. Chaque cadeau n'est pas assez cher. Chaque expérience n'est pas aussi bien que ce qu'il t'a offert. J'en ai marre d'être en compétition avec un fantôme. Tu n'es pas en compétition. C'est exactement ce que je fais. Et apparemment, je perds, parce que cet endroit est triste et qu'il avait meilleur goût. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste. Je ne sais pas, stupide. Je suis désolé. J'apprécie les excuses, mais désolé n'annule pas ce que tu as dit, ni ce que tu me fais ressentir depuis des mois. Alors, c'est fini? On a terminé? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Combien de temps? Autant de temps que nécessaire. Et je suis juste censé rester là à attendre? Fais ce que tu penses être le mieux pour toi. Je fais ce qui est le mieux pour moi. Elle est partie en pleurant. Je me sentais mal, mais je me sentais aussi soulagé, comme si j'avais enfin dit ce que je gardais en moi. Lundi. Je suis allé au travail comme d'habitude. J'ai dit à mon patron que je gérais des problèmes personnels et que j'aurais peut-être besoin de quelques jours de congé prochainement. Il a été compréhensif, et m'a dit de le tenir au courant de mes besoins. J'ai reçu un SMS d'elle vers l'heure du déjeuner. J'ai retiré tes affaires de la salle de bain. Elles sont dans des boîtes près de la porte si tu veux venir les chercher. Merci. Je les prendrai cette semaine. Tu comptes déménager définitivement? Je n'ai pas encore décidé. Le loyer est du vendredi. Je ne peux pas me permettre cet appartement toute seule. Je paierai ma part ce mois-ci. Après ça, il faudra qu'on décide ce qu'on fait avec le bail. Donc, tu déménages. Je dis qu'on doit trouver une solution. C'est tellement n'importe quoi. Je n'ai pas répondu. Mercredi, je suis allé à l'appartement quand je savais qu'elle serait au travail. Je suis entré. J'ai pris les boîtes qu'elle avait laissées. J'ai aussi pris d'autres choses, mes outils du garage, quelques livres, quelques articles de cuisine qui étaient spécifiquement les miens. J'ai laissé ma clé sur le comptoir avec un mot. J'ai payé ma part du loyer. Dis-moi si tu veux résilier le bail en avance ou trouver un nouveau colocataire. Je suis flexible. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Un colocataire. C'est ce que je suis pour toi maintenant. C'est l'impression que tu m'as donnée ces derniers temps, honnêtement. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est honnête. Tu me manques. La version de nous qui existait avant toutes les comparaisons me manque aussi. On peut essayer de revenir à ça? Je ne sais pas si on peut. C'est ce que j'essaie de comprendre. Je suis prête à y travailler. Travailler, ça veut dire reconnaître qu'il y a un problème, ce que tu as passé 2 jours à nier. Je le reconnais maintenant. Parce que je suis parti, pas parce que tu l'as reconnu par toi-même. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change tout. Cela fait 2 semaines depuis l'incident du restaurant. Je suis toujours à l'hôtel. Je cherche une location au mois. J'ai besoin de quelque chose de plus permanent qu'un hôtel, mais je ne veux pas signer un long bail avant de savoir ce que je fais. Elle m'a envoyé quelques SMS, principalement des excuses maintenant. Je réalise que je te prenais pour acquis. Je n'aurais pas dû te comparer à mon ex.
J'ai été superficiel, et je suis désolé. Je crois qu'elle le pense, mais je pense aussi qu'elle ne le pense que parce que je suis parti. Si j'étais resté, si j'avais juste ravalé ma peine et passé à autre chose comme je l'avais fait avec tous les autres commentaires, rien n'aurait changé. Je ne suis plus en colère. Juste fatigué. Fatigué de ne pas me sentir à la hauteur. Fatigué d'être comparé. Fatigué d'avoir l'impression de passer une audition pour un rôle, dans le souvenir que quelqu'un d'autre a d'une relation. Quelques amis m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur donne la version courte. Des problèmes de couple, on prend du temps chacun de notre côté. La plupart d'entre eux hochent la tête d'un air entendu, sans chercher les détails. Un ami, celui qui nous a présentés, s'est excusé. Je pensais que vous alliez bien ensemble. J'imagine que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. On allait bien, pendant un temps. Qu'est-ce qui a changé? Elle avait encore des sentiments pour son ancienne vie. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça. C'est dur, mec. Ouais. Sa mère m'a appelé la semaine dernière. C'était bizarre. Elle m'a dit que j'étais immature, que tous les couples se disputent, et que je devrais lui pardonner et passer à autre chose. Avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de savoir si je veux être dans une relation où je me sens constamment inadéquat. Elle a fait une erreur. Ce n'était pas une seule erreur. Mais j'apprécie votre appel. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Pendant cette période, j'ai beaucoup réfléchi, non seulement à elle et à ce qui s'est passé, mais aussi au schéma de ma vie. J'ai toujours été le pragmatique, le stable, le type qui ne fait pas de vagues. Et je suis sorti avec des femmes qui, au début, disaient apprécier cela, puis qui, lentement, commençaient à en avoir du ressentiment. Mon ex d'avant avait fait quelque chose de similaire. Des détails différents, mais le même thème de base. Je n'étais pas assez excitant. Je ne prenais pas assez de risques. J'étais trop prévisible. On sortait avec ses amis et je surprenais ses regards, ses petits commentaires sur le fait que le petit ami de son ami était plus aventureux ou spontané. Je commence à réaliser que je suis peut-être attiré par des personnes qui, au final, veulent quelque chose que je ne peux pas, ou que je ne veux pas, offrir. Ou peut-être qu'elles sont attirées par la stabilité que j'offre, jusqu'à ce qu'elles s'en lassent. Quoi qu'il en soit, ce schéma doit cesser. 3 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans un café près de mon hôtel quand je l'ai vu, son ex, le type de la finance. Je l'ai reconnu grâce aux photos qu'elle m'avait montrées au début de notre relation. Il était seul, travaillant sur son ordinateur portable. J'ai hésité à l'aborder, puis je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis approché de sa table. Salut, ça va peut-être te paraître bizarre, mais tu sortais avec ma copine. Enfin, mon ex-copine maintenant, j'imagine. Il a levé les yeux, confus au début. Puis la reconnaissance s'est lue sur son visage. Oh, ouais. Tu es l'ingénieur, c'est ça? C'est moi. Assieds-toi, mec. Tu veux un café ou quelque chose? Je me suis assis. Il m'a offert un café. Nous avons parlé pendant environ 1 heure. Il s'avère qu'il avait rompu avec elle pour des raisons similaires. Elle avait cette manie de toujours vouloir plus, a-t-il expliqué. Je l'emmenais dans un endroit sympa, elle appréciait. Mais 1 semaine plus tard, elle mentionnait un autre endroit qui était encore plus sympa. Je lui achetais un sac, elle l'adorait. Mais ensuite, elle voyait quelqu'un avec un meilleur sac. C'était épuisant. Donc, le style de vie luxueux n'était jamais suffisant. C'est pour ça que j'ai mis fin à notre relation. J'ai réalisé que je pouvais gagner $1 million par an, et qu'elle trouverait toujours quelque chose dont elle ne serait pas satisfaite. Elle fait croire que tu étais le problème. Je l'étais probablement, à certains égards. Je travaillais trop, je n'étais pas assez présent. Mais le besoin constant de plus, de mieux, d'autre chose. Ça, c'était entièrement elle. Tu savais qu'elle me comparait à toi. Sérieusement, mec? C'est dur. Elle me faisait ça aussi. Elle m'a comparé au type d'avant moi. J'aurais dû voir le schéma. Nous avons échangé nos numéros, promis de prendre une bière un de ces jours. En retournant à mon hôtel, j'ai ressenti un étrange sentiment de validation. Ce n'était pas juste moi.
Je n'étais pas trop sensible ou dramatique. C'était sa nature. Ce soir-là, je lui ai envoyé un SMS. J'ai rencontré ton ex aujourd'hui. On a eu une conversation intéressante. Sa réponse est arrivée rapidement. Tu as fait quoi? Je suis tombé sur lui dans un café. On a discuté. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Assez pour confirmer que ce que je ressens n'est pas unique à notre relation. Il ment. Pourquoi mentirait-il? Il n'a rien à y gagner. Pour se donner le beau rôle. Il a admis ses propres défauts. Mais il a aussi confirmé que tu as un schéma où tu n'es jamais satisfaite. Je n'arrive pas à croire que tu crois sa parole plutôt que la mienne. Ce n'est pas le cas. Je reconnais juste que deux personnes différentes, dans deux relations différentes, ont remarqué le même comportement. Elle n'a pas répondu pendant des heures. Puis, tard dans la nuit, peut-être que j'ai un problème. Peut-être que je ne suis jamais contente de ce que j'ai. Mais j'essaie d'y travailler. J'espère que tu y arriveras. Mais je ne peux pas être la personne sur qui tu t'entraînes. Donc, c'est définitivement fini. Cela fait maintenant 2 mois. J'ai signé un bail de 6 mois pour un appartement d'une chambre. Rien d'extraordinaire, mais c'est le mien. J'ai déménagé mes affaires de l'ancien appartement pendant qu'elle était au travail. J'ai laissé ma part du loyer du mois suivant dans une enveloppe, avec un mot disant que je n'étais plus sur le bail et qu'elle devrait voir avec le propriétaire pour m'en faire retirer officiellement. Elle a texté, « Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça. Nous voulons des choses différentes. Mieux vaut s'en rendre compte maintenant que dans 5 ans. J'ai changé d'avis sur ce que je veux. Tu as changé d'avis parce que je suis parti. Ce n'est pas la même chose que de changer vraiment. Comment sais-tu que je ne vais pas vraiment changer? Je ne le sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas d'attendre pour le découvrir. Donc, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Ce n'est pas vrai. Mais l'amour ne suffit pas, si je ne me sens pas aussi respecté. Je te respecte. Tu ne me respectais pas. Peut-être que tu me respectes maintenant, mais seulement parce que je suis parti. Ce n'est pas du respect. C'est du regret. Elle n'a pas répondu après ça. La semaine dernière, je suis retourné dans ce restaurant italien. J'y ai emmené un autre ami cette fois. Nous avons passé un excellent repas, beaucoup de rires. Personne n'a fait de comparaison avec l'ex de qui que ce soit. Le serveur m'a reconnu. Il n'a rien mentionné de la dernière fois. Un vrai professionnel. Mon ami m'a demandé si elle me manquait. Parfois. Mais ce qui me manque surtout, c'est l'idée de ce qu'on aurait pu être, pas ce qu'on était réellement. C'est honnête. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Tu vas bien, quand même? Ouais. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Tant mieux. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te fait te sentir mal dans ta peau. Merci, mec. Je l'ai vu à l'anniversaire d'un ami commun il y a 2 semaines. On ne s'est pas parlé, juste un signe de tête de l'autre côté de la pièce. Elle était avec un type que je ne connaissais pas. Ça aurait pu être un ami. Ça aurait pu être un rendez-vous. Ça ne m'importait pas vraiment. Elle avait l'air différente, d'une certaine manière. Plus apprêtée peut-être, ou elle essayait plus fort. Il portait une montre qui avait l'air chère. Notre ami commun m'a pris à part plus tard. Tu tiens le coup? Ouais, ça va. Elle a demandé de tes nouvelles tout à l'heure, avant que tu n'arrives. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé comment tu allais. Si il s'éclaircit la gorge voyait quelqu'un. Je lui ai dit que tu avais l'air d'aller bien. Merci. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle est déjà en train de faire la même chose avec le nouveau type. Je l'ai entendu mentionner son ex-toi qui, je suppose, l'emmenait dans de meilleurs bars. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Bien sûr qu'elle le fait. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ce n'est plus mon problème. Et ça ne l'était vraiment plus. Debout à cette fête, en la regardant de l'autre côté de la pièce avec son nouveau gars, je n'ai rien ressenti. Pas de jalousie, pas de regret, pas de colère. Juste une gratitude tranquille d'être parti quand je l'ai fait. J'ai 34 ans, de nouveau célibataire, vivant seul, et je reconstruis lentement mon estime de moi. Cette nuit-là au restaurant m'a montré quelque chose d'important.
J'étais prêt à tolérer le manque de respect jusqu'à ce qu'il devienne public. Et puis, au lieu d'y faire face, j'ai juste pris ma dignité et je suis parti. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de fort ou quelqu'un qui évite les conflits. Probablement un peu des deux. Mais je sais une chose, ce que j'ai emporté avec moi cette nuit-là, ce qu'elle n'a remarqué que plus tard, ce n'était pas seulement ma fierté. C'était ma volonté de rester dans une relation où j'étais constamment mesuré à quelqu'un d'autre, et jugé insuffisant. Et une fois que vous reprenez ça, une fois que vous réclamez cette limite, vous ne pouvez pas simplement la rendre parce que quelqu'un s'excuse. Il y a des choses, une fois que vous vous en êtes éloigné, qui doivent rester éloignées. Elle a probablement pensé que j'avais pris mes clés, mes documents, mes affaires. Et je l'ai fait. Mais ce qui comptait vraiment, c'était de reprendre mon amour-propre. Et c'est la seule chose qu'elle ne peut pas me convaincre de lui redonner, peu importe le nombre d'excuses ou de promesses qu'elle fait. Je n'ai pas d'amertume. Juste de la clarté. La clarté que je préfère être seul plutôt que de me sentir insuffisant. La clarté que les relations passées devraient rester dans le passé, et non être des points de référence constants pour le présent. La clarté que lorsque quelqu'un vous montre ce qu'il pense de vous, surtout en public, vous devriez le croire du premier coup. Le restaurant n'était pas triste. Notre relation l'était. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt. Son ex avait raison sur une chose, c'était épuisant. Essayer constamment d'être à la hauteur de souvenirs qui n'étaient probablement même pas exacts. Sentir constamment que chaque geste, chaque rendez-vous, chaque choix était comparé à une compilation des meilleurs moments de son passé. Le fait est que je suis une bonne personne. Je traite bien les gens. Je suis fiable. Je suis honnête. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que je n'étais pas lui. Et j'ai finalement réalisé que ça n'allait jamais changer. Alors j'ai repris la seule chose que je pouvais contrôler, ma présence. Et c'est ça qui a tout arrêté. Pas le fait de sortir du restaurant, pas le fait de faire mes valises, pas même la conversation dans le hall de l'hôtel. Ce qui a tout arrêté, c'est le moment où j'ai décidé que je valais plus que d'être le lot de consolation de quelqu'un. Elle fera probablement la même chose au nouveau gars, le comparera à moi, ou à son ex d'avant moi, ou à quiconque viendra après. C'est son schéma. Mais ce n'est plus mon problème. Je me reconstruis, un jour à la fois, une décision à la fois. Et la prochaine personne avec qui je sortirai, je serai attentif à ces signes, les comparaisons, l'insatisfaction, le besoin constant de plus. Et si je les vois, je n'attendrai pas 18 mois et une humiliation publique pour m'en aller.